أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Une vidéo sur l'orgueil, un des grands péchés. C'est comme cela que j'ai intitulé cette vidéo. Car je vois que parfois il est important de rappeler ou bien de faire découvrir certaines maladies comportementales ou éthiques intérieures pour être toujours dans des sujets qui sont les plus utiles. Car malheureusement, la maladie de l'orgueil est quelque chose de fréquent malheureusement parmi les êtres humains. Je vais commencer par vous citer un hadith. Nous venons d'El-Kafi, en l'occurrence en arabe, et après je donnerai puisqu'après à la fin de la vidéo, enfin la deuxième partie de vidéo, je vous citerai dans le chapitre de Kitab Iman wal Kufr, donc le livre de la foi et de la mécréance, dans le Kafi, en français dans le tome 4 présentement, certains hadiths sur l'orgueil. Là, la référence que je vais vous citer, elle est en arabe, mais vous allez le retrouver par la suite, je vais vous citer le chapitre dont est tiré ce hadith dans la version française. Là, c'est un hadith nous venant de Usul el-Kafi, version arabe, el-Kolayni, bien sûr, dans les Sirqatul Islam, volume 3, page 421-422. Mohammed ibn Yaqub al-Kolayni rapporte de Ali ibn Ibrahim, de Mohammed ibn Isa, de Yunus, de Aban, que Hakim dit: j'ai interrogé Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, sur le degré le plus bas de l'apostasie. Il a répondu: l'orgueil est en fait son plus bas degré. Donc il y a plusieurs degrés dans l'apostasie, et le plus bas degré, après il y a d'autres degrés plus hauts et plus graves, c'est l'orgueil. Qu'est-ce que l'orgueil maintenant? L'orgueil, c'est le nom d'un état mental dans lequel une personne ressent de la supériorité et se comporte avec autorité avec les autres. Et bien sûr, de par cette maladie, il y a des signes qui sont reconnaissables pour les autres dans ses actions, et ces symptômes sont clairement remarqués par les autres. À travers, ils savent qu'il est fier. Donc encore une fois, quand des gens ont certains comportements, que peut-être n'ont pas d'orgueil ou n'ont pas de ostentation ou autre, et qui démontrent, de par leurs actes, qu'ils seraient touchés par ces maladies, si les gens pensent qu'il aurait de l'orgueil cette personne ou bien de l'ostentation, il ne faut pas après se plaindre. C'est-à-dire que cette personne-là, si elle a ces comportements-là, il est possible qu'elle est touchée intérieurement. L'orgueil est quelque chose de différent, c'est différent de la vanité. Et l'orgueil, en vérité, est l'enfant et le fruit de la vanité. C'est-à-dire qu'il y a une grande maladie qui est la vanité. L'orgueil, on peut dire, c'est une des branches de la vanité. Et la vanité, à quoi consiste-t-elle? Elle consiste en l'amour propre et la suffisance. C'est-à-dire que là, c'est intérieur, on se sent important, on est vantard, on se vante. Et l'orgueil, c'est là, on se sent supérieur aux autres. Lorsqu'une personne aperçoit en elle-même un mérite, elle est accablée d'un sentiment de plaisir, d'exultation et de fierté. Cet état est celui de la vanité. Et lorsqu'elle considère les autres, elle les abaisse, elle considère que moi j'ai ce mérite, mais les autres n'en ont pas, ils n'ont pas ce mérite que j'ai, elle se perçoit comme étant supérieure. Cette perception de supériorité et de suprématie sur les autres, elle cause en cette personne
un état de vanité qui est de la fierté. Donc l'orgueil, dans ce sens-là, est un état interne. Et lorsque ces effets sont reflétés dans son comportement et son discours, il est qualifié de prétentieux. Il a de la prétention. Donc celle qui est tolérante envers son nefs, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas attention à son nefs, elle, avec le temps, elle va s'adorer elle-même, elle devient égoïste. Et sa tendance égoïste va faire qu'après, il va s'aimer lui-même en amour propre, il va considérer que c'est lui le mieux. Et donc après, ça déborde de lui, cet, cet amour propre, et après, ça se manifeste en arrogance et en conduite autoritaire à l'égard des autres. Maintenant, il y a différentes sortes et degrés d'orgueil. On pourrait les résumer en 6. Premièrement, l'orgueil lorsqu'on pense posséder la vraie foi, pardon, et la croyance. Et croyance. Donc là, on considère qu'il n'y a que nous qui avons la vraie foi et la meilleure croyance, et les autres n'ont rien. À l'opposé, deuxièmement, il y a l'orgueil dans la foi invalide et la croyance en Dieu. C'est-à-dire que là, on a totalement faux. C'est-à-dire que là, à la limite, dans le premier stade, on pourrait avoir une croyance à peu près correcte, voire correcte, mais on considère que personne a cette croyance. Là, dans le deuxième cas, c'est une croyance totalement invalide. Par exemple, peut-être qu'on est un mouchrik, ou bien peut-être qu'on est complètement erroné, on est un Irfani, disciple d'Ibn Arabi, de Moula Sadra, et tous les autres, et on croit que c'est nous qui avons la véritable croyance, alors que notre croyance, elle est totalement invalide et elle est erronée. Troisièmement, l'orgueil pour les bonnes qualités et les attributs louables, c'est-à-dire que là, on considère que c'est nous qui avons les meilleures qualités et les meilleurs attributs. Quatrièmement, très très dangereux, l'orgueil dans les vices moraux et les qualités indésirables. C'est-à-dire qu'on a des vices moraux et des qualités très mauvaises, mais on croit que c'est très bien. On est fier de ces qualités-là. Allahu Akbar. De ces défauts-là. Cinquièmement, l'orgueil vis-à-vis des actes vertueux et des exercices religieux. C'est-à-dire que là, on croit que c'est nous qui avons fait les meilleurs actes. Et nous avons fait la meilleure adoration, le meilleur jeûne, et les autres n'ont rien fait. Sixièmement, l'inverse. On a des actes immoraux et pervers, et on croit que c'est la meilleure chose. Il y a certains autres aspects et niveaux de l'orgueil, lorsqu'il s'est considéré que l'orgueil est considéré d'un autre point de vue. Ce sont l'orgueil envers Allah Azzawajal. Deuxièmement, l'orgueil envers ses prophètes, ses messagers et les saints, donc les imams, alayhi salam, mais aussi les gens vertueux, qui sont des saints. Troisièmement, l'orgueil à l'égard des commandements divins, ce qui relève aussi de l'orgueil envers Allah, c'est-à-dire que moi, je suis fier. Je ne crois pas à votre Dieu. Je ne peux pas, je suis trop meilleur. Je ne crois pas envers ses prophètes, ses messagers et ses saints. Je ne veux pas accepter. Moi, je suis qui pour faire ces commandements divins? Allahu Akbar. Quatrièmement, l'orgueil envers les créatures d'Allah. En ce qui concerne l'orgueil envers Allah, bien sûr, c'est le plus abominable, le plus destructeur et le degré de fierté le plus élevé. Il est présent entre autres en particulier chez les infidèles, les mécréants, ceux qui contestent l'autorité d'Allah et ceux qui revendiquent une divinité, comme par exemple Pharaon, la'natullah alayh. L'orgueil envers les prophètes et les amis d'Allah, c'est une attitude qui était répandue durant les jours des prophètes, c'est-à-dire le jour où leur apostolat, où ils étaient présents sur cette terre. Et le Coran, il en parle dans la sourate 23, le verset 47, croirons-nous en deux hommes comme nous? C'est-à-dire que là, croirons-nous deux hommes comme nous?
Voilà. Je vais vous citer même l'origine. La sourate 23, verset 47. L'origine de ça. C'est la sourate Al-Mu'minun. Je vous ai dit verset 47. En fait, là, croirons-nous aux deux hommes comme nous, c'est l'origine, ça vient, c'est la population ou les gens proches de Pharaon qui ont dit ça par rapport à Moussa et Haroun. Salawatullah alayhima wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Donc là, il dit, croirons-nous en deux hommes comme nous, dont le peuple sont nos esclaves. Le peuple, là, c'est les Bani Israël. C'est-à-dire qu'ils étaient comme Moussa et Haroun sont issus des Bani Israël. Il dit, c'est nos esclaves. Comment on peut croire à ces gens-là? Vous voyez l'orgueil envers les prophètes, les messagers et les saints. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقالوا ونؤمن لبشر مثلنا وقومنا لنا عابدون صدق الله العلي العظيم. Un autre verset dans Sourate Az-Zukhruf, Sourate l'ornement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, là ça vient de quelqu'un qui était à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Qu'est-ce qu'il a dit? Que ce Coran n'a-t-il été révélé à un homme considérable des deux villes, c'est-à-dire de la Mecque et de Médine. Lui il dit cela comme quoi, c'est la sourate donc 43 verset 31, lui il dit cela comme quoi il y a des gens plus importants que le prophète Mohammed à la Mecque et à Médine. Pourquoi ce Coran n'est pas descendu sur ça? Un orgueil envers le choix divin. Je vous ai dit le verset, non, verset 31. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم صدق الله العلي العظيم. Quant à l'orgueil concernant les commandements divins, il est visible parmi certains pécheurs, les gens qui font des péchés, comme ceux qui s'abstiennent d'accomplir le pèlerinage, parce qu'ils considèrent que l'habit du pèlerinage n'est pas approprié, parce que c'est des riches, ils ont besoin d'être en costume, avec de la marque, avec du style, ils ne peuvent pas s'habiller, pour eux, dans leur vision à eux, ils ne peuvent pas s'habiller comme les autres, avec le même habit, le statut avec l'Iram, donc l'habit blanc, donc ils ne veulent pas accomplir le pèlerinage. Ou bien ceux qui s'abstiennent d'accomplir la prière parce qu'ils considèrent que l'état de prosternation n'est pas en accord avec leur position et leur statut. Nous, on est habitués, alhamdoulilah, au shukronillah, à se prosterner. Pour certaines personnes, c'est très très dur. Quelqu'un, par exemple, qui viendrait en islam tardivement, parfois, surtout qu'il y a eu beaucoup d'orgueil, c'est très dur de se prosterner. C'est pour ça que la prosternation, on dit qu'elle enlève les voiles vis-à-vis d'Allah et elle fait tomber les péchés. C'est-à-dire le fait de prolonger la prosternation, car ça abaisse l'orgueil. Bien sûr, avec le khushu', avec la crainte d'Allah, si on se prosterne. Ou bien, il y a des gens qui ne veulent pas faire certaines choses par rapport à leur statut. Par exemple, certains des relamas, et tu dis, moi, on va pas faire nous sommes des érudits, pourquoi je vais faire l'appel à la prière? C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un s'amant, qu'il n'y a personne dans la mosquée, lui, il vient d'arriver, il dit, moi, je ne vais pas faire l'appel à la prière, parce que ça ne correspond pas à mon statut. Ou bien réciter tel doigt. Hein. Si on dit un marja, il récite doigt, certains ils vont te dire non. Tu dis, moi, c'est pas mon niveau. Laisse quelqu'un d'autre. Hein, quelqu'un de simple. Moi, c'est pas à moi de réciter le doigt. Hein, le doigt komeï ou autre. Ça existe, ça existe. Il y a même des gens qui ont critiqué. Bon, là, c'est un exemple erroné, car en vérité, cette personne qui récitait le doigt komeï, qui était marja ou soi-disant marja,
été dévié. Mais ils l'ont critiqué parce qu'il récitait le Dua Komeï. Est-ce que c'est justifiable? C'est pas justifiable. Ils ont dit comment ce marja il récite Dua Komeï? Ajib. C'est-à-dire en fait, même si quelqu'un, lui, il aurait été bien guidé, eh ben, on aurait dit pourquoi il récite le Dua Komeï. Et même les ulama autour de lui, d'autres marjas vont dire lui, qu'est-ce que c'est? C'est pas marja, il récite Dua Komeï. Ajib. En tout cas, il y a des gens par orgueil envers les commandements divins, ou bien les choses même recommandées comme réciter le Dua. Il se dit je ne le fais pas. J'ai un statut, moi je suis un grand savant, pourquoi je m'abaisse à réciter ce Dua en groupe comme un récitant normal? Hmm. L'orgueil aussi nous amène à quoi? De ne pas accepter quelqu'un, la parole de quelqu'un qui a dit juste. Par exemple, on te dit, toi, cher, tu as fait une erreur, c'est pas bon ce que tu fais. On n'accepte pas. Il dit, qui est-il celui-là pour me parler de la sorte? Je n'accepte pas. Alors qu'en fait, quand c'est quelqu'un d'autre qui a son même statut, ou bien qui est plus élevé que lui, il va accepter cette remarque. Il était très sérieux quand il avait rejeté cette remarque, et là, il va avoir le même sérieux quand quelqu'un de supérieur à lui va le dire. En vérité, cette personne, bien sûr, n'est pas un chercheur de vérité. C'est ce même genre d'orgueil qui empêche un savant d'enseigner un certain sujet ou un certain texte, parce qu'il le considère au-dessous de sa dignité. Dis-moi que je suis qui? Non, pardon. Qu'est-ce que c'est que ce texte? Pourquoi, moi, à mon niveau à moi, je vais enseigner à ces gens comment faire l'ablution, par exemple? Pourquoi? Moi, je suis dans les sujets compliqués et très très durs, et pourquoi je vais enseigner à quelqu'un faire l'ablution? Hein? Ce sujet n'est pas digne de moi. Et il ne veut pas donner des cours à des personnes qui considèrent comme la masse. Alors qu'en réalité, peut-être il se tient à l'écart de ce groupe de gens, de cette petite mosquée très humble, alors qu'en vérité, peut-être ces gens-là sont aimés par Allah. Mais parfois, les traces de fierté sont si subtiles qu'on ne le remarque même pas en fait. On est touché par cela, mais le fait qu'on ne soit pas prudent et attentif à ces maladies-là, on ne le remarque même pas. Alors que ces actions, les actions de cette personne, témoignent de son orgueil. Quant à l'orgueil envers les créatures d'Allah Azzawajal, ça veut dire que là, on est face à des gens qui sont des gens de connaissance divine, qui connaissent les choses, qui sont des érudits, et on n'accepte pas. Non, pardon, je me suis trompé. Là, ces hommes-là qui se considèrent comme des érudits ou ayant des connaissances divines, ils ne veulent pas fréquenter les pauvres. Mais par contre, ils cherchent la notoriété dans les rassemblements et rencontres, c'est-à-dire ils vont chercher, voilà, ah, cette chose-là est positive pour moi, au niveau de, je vais acquérir une notoriété, donc je serai présent. Et malheureusement, ce mal est répandu dans toutes les couches de la société, de l'élite à la classe des ulama, des savants du hadith, des riches aux classes des pauvres, des déshérités. Personne ne peut l'éviter, sauf ce que Allah Tout-Puissant le protège. Maintenant, quelles sont les causes de l'orgueil? Il y a plusieurs causes à l'origine de l'orgueil, mais tout en vérité il dérive de l'illusion qui se produit lorsque les hommes s'imaginent, c'est-à-dire on s'imagine qu'on est excellent et qu'on possède quelque chose d'excellent, de bien.
Et cette illusion, bien sûr, elle mène à la vanité, qui mélangée avec l'amour-propre, l'ego, dissimule les mérites et vertus des autres. C'est-à-dire que les gens, on a l'impression qu'il n'y a que nous qui sommes les meilleurs, et les autres n'ont aucune vertu. Donc, il croit à cette personne-là que les autres sont contaminés. Non, il croit, cet individu qui est contaminé, il croit que les autres sont inférieurs. Et il a un sentiment d'estime dans son cœur, à son égard. Il voit les gens ordinaires pour des créatures et des bêtes qui n'ont aucune importance. Il méprise en réalité toutes les créatures d'Allah Azzawajal. Subhanallah, qu'Allah nous protège. Qu'Allah nous protège. Ya Allah. Ils considèrent tout le monde, à part eux-mêmes, et leurs associés comme des créatures condamnées. Ils sont tous condamnés sauf moi. C'est moi qui suis le plus pieux. Vous êtes tous des bêtes, vous ne comprenez rien du tout. Et vous êtes condamnés. Maintenant, les torts spirituels et sociaux de l'orgueil. L'orgueil, il y a beaucoup de vices à l'intérieur de l'orgueil, mais il génère aussi d'autres vices. À travers l'orgueil, on ne peut pas, ça nous empêche d'acquérir des mérites internes et externes, et de jouir des bienfaits de ce monde et de l'au-delà. Ça cause la haine et la rancœur dans le cœur des hommes. Il déshonore l'homme aux yeux de ses semblables. Il lui apporte l'humiliation. Il force les autres gens à lui rendre l'appareil, à le mépriser, à l'insulter. Dans El-Kafi, il est rapporté que l'imam Sa'd a dit « Il n'y a personne qui n'ait un harnais sur la tête sans qu'un ange ne le suive. Chaque fois qu'il est orgueilleux, l'ange dit « Sois humble de peur que Allah ne te déshonore. » Ainsi, il est le plus grand des êtres humains à ses yeux. Tandis qu'aux yeux des autres gens, il est la plus petite des créatures. Lorsqu'il est humble et modeste, Allah retire le harnais de sa tête et l'ange lui dit « Élève-toi car Allah t'élève. » Ainsi, il est la plus petite des personnes à ses yeux, tandis qu'il est plus élevé et la plus glorifiée aux yeux des autres. C'est-à-dire le fait qu'on a de l'orgueil, on est vu comme quelqu'un de très bas. C'est-à-dire que les autres nous voient comme très bas. Et inversement, si on est humble, on sera vu comme quelqu'un d'élevé, même si nous on se sent personne. C'est dans Usul el-Kafi, la version en arabe, le volume 3, page 426, le chapitre Kitab Iman wal-Kufr, que je reviendrai en français pour vous sélectionner quelques hadiths à la fin. Donc ce sens de fierté et d'arrogance démesurée dans ce monde, dans l'autre monde, cette même arrogance et cette fierté t'apportent le déshonneur et l'humiliation. Comme mentionné dans une tradition rapportée par Al-Kafi, Daoud ibn Farqad rapporte que son frère a dit « J'ai entendu l'imam Sa'd dire « Les êtres orgueilleux seront finalement placés dans la forme de fourmis, sous la forme de fourmis, et les gens le piétineront sous leurs pieds jusqu'à ce qu'Allah ait fini les comptes. » C'est-à-dire qu'ils seront humiliés. Ils seront petites fourmis. Vous n'êtes personne. Vous avez voulu être orgueilleux, vous n'êtes personne. On vous punit de la sorte. Usul el-Kafi, le volume 3, page 424. Dans son testament, l'imam Sa'd il a dit à ses compagnons « Écartez-vous de l'orgueil et de l'auto-admiration, car l'orgueil est le manteau d'Allah le Tout-Puissant, et celui qui défie Allah pour son manteau, Allah le brisera et le déshonorera le jour de la résurrection. » Toraf al-Uqul de Hassan ibn Ali ibn al-Hussein ibn Shuba al-Arani, page 327. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La personne qui possède une tache d'orgueil en son cœur n'entrera jamais au paradis. »
toujours le volume 3 de Usul al-Kafi, page 423. L'imam Baqir et l'imam Sadiq exprimèrent aussi des propos similaires à cette affirmation. Dans Al-Kafi, il rapportait que l'imam Baqir a dit « L'homme est la robe d'Allah et l'orgueil son manteau. Celui qui désire en acquérir une partie sera jeté en enfer par Allah le Tout-Puissant. » La page 423 du volume 3. Et dans la page 424 du volume 3, il y a un hadith qui est selon les Rijaliyin, c'est une tradition très faible. Elle peut même comparer au hadith authentique. Ibn Kober rapporte que l'imam Sadiq a dit il y a certainement une vallée en enfer pour les orgueilleux appelée Saqar. Elle s'est une fois plainte au Tout-Puissant pour l'intensité de sa chaleur et elle lui a demandé de la soulager pour quelque temps, pour qu'elle puisse respirer. Dès qu'elle s'est mise à respirer, son souffle a rempli le feu, Dieu feu, tout l'enfer. Allahu Akbar. Il y a d'autres causes de l'orgueil, c'est l'étroitesse d'esprit, le manque de capacité, la petitesse d'esprit, la bassesse et le manque de courage. Comme la personne a une mentalité très restreinte, dès qu'elle observe un mérite en elle, elle s'imagine qu'elle a une sorte de supériorité. Elle pense avoir acquis une station élevée, alors que si elle évaluait correctement et jugerait ses accomplissements et ses mérites, elle verrait ce qu'elle imagine être de la perfection, qui la rendait si fière, n'est pas du tout un accomplissement en vérité, ou un mérite. Et même dans le cas où c'est un mérite, c'est insignifiant par rapport aux actes d'autres personnes. De toute façon, on trouvera toujours quelqu'un qui fait mieux que nous. Donc on n'a aucune raison d'être orgueilleux par rapport à nos actes. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa la'ana adahum. Maintenant, bien sûr, comment guérir de l'orgueil? Comme vous savez très bien, pour guérir des maladies spirituelles, c'est déjà d'identifier la maladie et par la suite de méditer sur son sort, de méditer d'une certaine manière. Là, on doit méditer qu'on n'était rien auparavant, à la base. On n'était rien, on était dans les plis du néant, on n'existait même pas pendant des générations et des générations. On était absent totalement de l'existence. Quand tu as été créé, tu étais le plus incomplet des bénéficiaires, vil et sans importance. Tu étais même incapable de recevoir la grâce divine. Il te créera de la matière de l'univers qui est une potentialité absolue, une pure faiblesse. Il te façonna en te donnant une forme corporelle, élémentaire, qui était le plus bas et le plus vil des éléments existants de l'univers. Après, tu étais un sperme. Qu'on déteste toucher, Allahu Akbar, qu'on déteste toucher. Et en plus de ça, tu dois te laver les mains. Si tu touches ce sperme, il faut se purifier. Alors que tu viens de cette trace de sperme. Après, tu étais dans les deux glandes reproducteurs, les testicules de ton père. Et après, tu es passé par la région urinaire, Allahu Akbar, dans un état très laid. Tu as été amené dans l'utérus de ta mère, où tu allais vivre. Dans une description qui te dégoûterait, si on ouvrirait le ventre, na'oudou billah, on verra on était dans un état. Après, tu as été dans la forme d'un fœtus, un bloc de sang coagulé, rien du tout, comme une plante. Au départ, tu n'existes même pas. C'est-à-dire, tant que le roi n'est pas rentré, au bout de, il me semble, 4 mois, si je ne me trompe pas, tu n'étais rien. Tu étais alimenté avec une alimentation qui, si tu te la montrerais, ça te dégoûterait. Mais c'est supportable, cette chose-là, car tout le monde passe par là. C'est-à-dire qu'on arrive à supporter, mais en réalité, si on verrait cela, on serait dégoûté. Tu étais la plus basse et la plus vile des créatures. Tu n'avais aucun mérite,
Tu n'avais aucun mérite. Tu étais arrivé comme ça. Après, tu es rentré dans ce monde. Tu étais dans un état, tu as grandi dans le ventre de ta mère, tu es rentré dans ce monde. Tu ne pouvais faire ça face à rien. Et malgré cela, après que tu as acquis, tu as grandi, tu es incapable. Tu es totalement incapable. Tu es faible et vulnérable. En vérité, aucune de toutes tes forces que tu as, elle est sous ton contrôle. Car c'est ton cerveau, mais en vérité, qui te fait diriger ton cerveau, hein? Subhanallah. Dès qu'il y a une maladie qui nous tombe dessus, tu n'as même pas assez de force pour la repousser. Tu ne peux pas la repousser. Même un moustique qui nous pique, on ne peut rien faire du tout en vérité. Un moustique qui est malade, qui a une maladie, il va te piquer, tu vas mourir. Tu n'as rien pu maîtriser. Tu dormais la nuit, hop, il t'a piqué, par exemple. Dès que tu manques de nourriture, tu ne peux rien faire. Tu seras capable de manger n'importe quoi, même un cadavre putréfié, tu le manges. Si tu n'arrives pas à boire, tu as un manque d'eau, tu peux boire de l'eau complètement pourrie. En réalité, dans toutes tes affaires, tu es impuissant, totalement impuissant. Pourquoi je parle de cela? Pour nous dire, comme quoi, réfléchissons un peu, est-ce qu'on mérite d'être orgueilleux? Tu te crois important, tu as beaucoup de choses, peut-être tu as des richesses, tu as quelque chose. Hein? Tu crois peut-être que ta ville, hein, il n'y a que ça. Alors qu'il y a des tas de mondes dans le système solaire. On n'est rien du tout. Même sur la Terre, on n'est strictement rien. Est-ce qu'on peut comparer toute cette Terre avec l'ensemble du système solaire et d'autres systèmes solaires? Tout cela, c'est qu'une partie du monde physique dont l'immensité n'est connue de personne, sauf Allah Azzawajal. Et même les chercheurs actuellement, ils n'ont rien trouvé. Par rapport à l'univers, c'est même pas une goutte dans un océan. Et en réalité, tout ce monde-là, matériel, des étoiles, des voies de lactée, des différents systèmes solaires, c'est rien. C'est rien parce que c'est uniquement le monde. Ce monde. Hein, c'est le premier cieux en vérité. Vous savez, les 7 cieux. C'est rien du tout. Donc on doit vraiment réexaminer le sort de nos vies, qu'est-ce qu'on maîtrise, et notre part de notre sort dans le monde de l'existence. Après, tu vas mourir. Alors là, tes forces vont te détériorer, tu vas vieillir ou tu vas tomber malade, tu vas être détérioré. Tes énergies sont retirées, tu ne vois plus rien, tu n'as plus de vision, tu n'entends plus. Et après quelques heures, une fois que tu es mort, les gens ils peuvent même pas supporter ton odeur de ton corps. On pourra même plus regarder au bout de quelques temps, une journée ou deux, peut-être ton visage devient, si on laisse à l'air libre, tu peux même plus le supporter. Les mêmes gens qui te connaissaient. Tous tes membres corporels et tes organes, ils vont se décomposer. Ils vont se désintégrer après quelques jours. Elle est où ta santé et ta gloire qui t'enorgueillissaient? Après, tu vas dans le barzakh, l'entre-deux-mondes. Et si tu t'es pas réformé dans cette vie, dans quel état tu vas vivre dans le barzakh? Nous, on n'est pas capable de voir qu'est-ce qui se passe dans ce monde de barzakh. Après, nous, on a lu les craintes de l'obscurité, les pressions de la tombe. Souvent, parfois, on va les comparer avec ce monde. On a été serré ici, hein, on est serré un peu. Mais en vérité, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans cet autre monde. Ya Allah.
qu'Allah il nous aide pour nous préserver de cette calamité que nous préparons nous-mêmes en vérité avec nous, avec nos mains. La punition de la tombe, c'est un modèle de punition dans l'au-delà. Et selon certains hadiths, nous ne pourrons avoir recours à aucune intercession des intercesseurs dans le barzakh. Allah seul, il sait quelle sera notre punition. Il n'y aura plus de mensonges. Toutes nos maladies, ça sera la révélation de nos secrets, manifestation des vérités. Et ça sera l'incarnation de toute notre morale et nos actions qu'on a fait dans cette vie. Je vous invite à lire le livre, mes frères et mes sœurs, Guide de voyage vers un autre monde, qui nous parle de cela, du Alem el-Barzakh, du monde de Barzakh. Ça sera utile de méditer sur notre état. Maintenant, on doit réfléchir sur comment était humble et modeste le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi détestait voir ses compagnons se lever pour lui. Chaque fois qu'il rejoignait une réunion, il s'asseyait à l'endroit le plus bas. Il mangeait par terre et s'asseyait sur le sol et disait: je suis un esclave d'Allah. Je dîne comme un esclave et m'assois de la manière appropriée pour un esclave. Il est rapporté de l'imam Sadiq alayhi salam que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi préférait monter sur un âne sans selle, qu'il préférait manger dans un endroit misérable avec les esclaves et qu'il donnait de l'aumône aux mendiants avec ses deux mains. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, quand il s'asseyait sur un âne ou sur une monture, il s'asseyait avec un esclave parfois ou quelque autre homme. Il ne se disait pas: je suis quelqu'un d'important. Na'udhu billah. Je ne m'assois pas avec les esclaves, je ne monte pas sur un âne. Il partageait avec les membres de sa famille les devoirs des travaux domestiques. Il trayait les brebis, cousait ses propres vêtements et chaussures, moulait la farine et pétrissait la pâte. Il transportait lui-même ses affaires. Il aimait la compagnie des indigents et des pauvres, il dînait avec eux. Et l'imam Ali alayhi salam, bien sûr, qui est l'âme du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Un nafs rasoulillah, nafs al-wahida, la même âme, l'âme unique. Il a suivi la voie du prophète de la même manière. Et bien sûr, nos imams alayhi salam. Comment, pour guérir de l'orgueil, donc, on doit agir contre ces ordres. Tu dois repousser les malices de Shaitan et d'agir contre leurs provocations. Tu dois essayer d'adopter les caractéristiques du modeste et de suivre son comportement et son caractère, même si au départ tu es orgueilleux. Comment est cette personne modeste? Je fais un effort, j'essaye de suivre ce modèle-là. J'essaye de suivre le prophète, les imams, pour la modestie. Quel que soit le stade de fierté que tu te sens, ou bien le statut scientifique ou professionnel auquel tu appartiens, tu dois agir contre les penchants et les désirs de l'ego. Tu dois méditer sur les conséquences, comme j'ai mentionné précédemment, les conséquences de la fierté dans ce monde et dans l'autre. Et Inch'Allah, dans cette vie, ton séjour il sera plus facile, tu te sentiras mieux. Et tu atteindras l'objectif souhaité. Si ton ego te dit: voilà, mets-toi dans la meilleure place dans une réunion, mets-toi là, ou que tu veux prendre la préséance sur tes collègues et tes pairs, tu devras agir contre ce désir. Si ton ego te dit: ah, c'est des gens pauvres, je ne m'assois pas avec eux, quel est ce misérable? Moi je reste avec les gens riches ou bien les gens importants. Tu fais l'inverse. Tu vas voir les pauvres, les indigents, tu t'assois avec eux, tu manges avec eux, tu voyages avec eux. Ton âme intérieure, nefs al-lawan, non, nefs amarat abissou, l'âme instigatrice du mal, qu'est-ce qu'elle va te dire à ce moment-là? Non, tu es une personne de haute position, tu dois entretenir ton estime et ta dignité,
Car toi, pour ceux qui sont mouballaires ou bien pour la propagation de la charia, tu dois préserver. Si tu t'assois avec les pauvres, ça va nuire à ton respect dans la société. Si tu plaisantes, toi, tu es une personne qui dirige les gens. Si tu plaisantes avec tes gens qui sont plus bas que toi dans ton travail ou ailleurs, non, il ne faut pas. C'est nuisible pour ton autorité. Si tu occupes une place inférieure dans les réunions, tu toucheras ton statut. Tu ne seras pas ensuite. Les gens vont pas te respecter, tu pourras pas faire tes devoirs religieux, et ainsi de suite. Tout ça en vérité c'est shaitan, c'est les fourberies de Satan, mes frères et mes sœurs, et de l'ego. Nous avons lu précédemment quelle est l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Et sans aucun doute, la position du prophète sallallahu alayhi wa alayhi est la meilleure. Elle était la meilleure. Elle était largement supérieure à tout le monde, à tout l'univers, tous les gens, les créatures dans ce monde. Comment étaient nos savants? Et l'enseignant respecté et juriste révéré Hajj Abdelkarim, Shir Abdelkarim Ayri el-Yazdi. Il a joui de la seule autorité jurisprudentielle du monde chiite entre les années 1340 de l'Hégire lunaire, 1921, c'était 1921, à 1936, 1355 de l'Hégire. Il était très humble. Il se déplaçait, il dînait avec ses serviteurs, il s'asseyait par terre, faisait toutes sortes de plaisanteries étranges avec les plus jeunes étudiants. Durant ces derniers jours, lorsqu'il était devenu malade, avec des pantoufles au pied, marchait dans la ruelle après le coucher du soleil, sans manteau et turban, et avec une étoffe enveloppant sa tête. Les gens l'ont beaucoup respecté. Plus il était humble, plus il était respecté par les gens. Malgré ses actes humbles, ça n'a pas affecté sa station élevée. Ça a été comme le hadith que j'ai dit, quand quelqu'un est humble, il est aimé par les gens. Il y avait d'autres savants à Qom, et bien sûr à Najaf, qui n'avaient pas ces barrières d'orgueil avec le shaitan. Ils achetaient eux-mêmes leurs aliments et leurs biens. Ils allaient chercher de l'eau, des réservoirs d'eau, et s'occupaient aussi des tâches ménagères. Leur conduite était la même à l'égard des anciens et des jeunes. Et elle ne différait pas entre ceux qui venaient d'un haut rang et les autres d'un rang inférieur. Leur humanité et leur modesté étonnaient les gens et leur respect n'en était pas diminué. Ils s'en trouvaient accrus dans le cœur des gens. En tout cas, les attributs du prophète et des imams, alayhi salam, c'est loin de rabaisser les gens. Le fait d'avoir cette modesté, c'est au contraire, ça nous élevera. Inch'Allah, Usul al-Kafi, volume 4, Kitab Iman wal Kufr, donc le chapitre 124, sur Takabbur, de l'orgueil. Je vais vous citer ce chapitre forme. Il y a 17 hadiths, mais je vais vous en citer. Déjà, il y a les hadiths qui ont déjà été cités quand je vous ai donné la référence en arabe, le volume 3 en l'occurrence, page 423, 424. Il y a 17 hadiths, mais vous en citez. Je vous cite 8 hadiths sur 17. Car vous savez très bien que parfois dans les hadiths, il y a des répétitions formulées autrement avec une autre chaîne de transmetteurs. Je commence. Le hadith numéro 1. Ali ibn Ibrahim a apporté ce hadith de Mohammed ibn Isa, et lui de Yunus, et lui d'Arban, et lui de Waqaim, qui avait dit une fois: je demandais à Abba Abdullah, alayhi salam, l'imam Sadiq, alayhi salam, au sujet du degré le plus inférieur de l'hérétisme, donc de la déviation de la vérité. C'est sensiblement le même hadith que j'ai cité au début de mon exposé. Il répondit: l'orgueil et l'arrogance sont les degrés les plus inférieurs. Le hadith numéro 2. Mohammed ibn Yahya rapporté ces hadiths d'Ahmed ibn Muhammad ibn Isa, et lui d'Ali ibn al-Hakam, et lui de Hussein ibn Abdel Ala, qui avait dit: Abba Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sa'd salam, avait déclaré: l'orgueil et l'arrogance se trouvent chez les pires des gens, et dans n'importe quel sexe, que ce soit homme ou femme. Et l'orgueil est le manteau d'Allah, c'est-à-dire c'est réservé à Allah. Par conséquent, quiconque combat Allah, à lui, Azzawajal, à lui la puissance et la gloire, au sujet de son manteau, Allah n'ajoutera qu'encore plus à son avilissement. Un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passait dans une rue de Médine, quand il vit une femme de peau noire qui ramassait du fumier. On lui dit: retire-toi d'un côté, afin que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passe.
il déclara, mais cette voie est bien large. C'est elle qui déclara, mais cette voie est bien large. Certains de ses compagnons voulurent pousser la femme d'à côté, mais le messager d'Allah déclara aussitôt, lâchez-la, c'est une femme orgueilleuse. Le hadith numéro 3, un groupe de nos compagnons chiites ont rapporté ce hadith d'Ahmed ibn Abi Abdullah, et lui d'Osman ibn Isa, et lui d'Ala ibn Fudayl, qui avait dit Abba Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, qui avait dit Abi Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, avait déclaré la puissance est le manteau d'Allah, et l'orgueil est son habit. Par conséquent, quiconque désire s'approprier de ces deux choses, Allah le jettera en enfer. Donc là, je saute des hadiths, j'arrive au hadith numéro 7. Ali ibn Ibrahim a rapporté cet hadith de Mohammed ibn Isa, et lui de Yunus, et lui d'Abi Ayoub, et lui de Mohammed ibn Muslim, et lui de l'un des deux, l'imam Baqir ou l'imam Sadiq, salawatullah alayhima, qui avait dit celui qui possède l'orgueil dans son cœur, fût-ce la taille d'un grain de moutarde, n'entrera pas au paradis. Je dis Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est-à-dire ça fait référence au verset de Surat al-Baqarah. Donc certes, nous sommes à Allah et à lui nous retournerons. Surat al-Baqarah, le verset 156. Donc la sourate numéro 2, le verset, la sourate la vache. Il me demanda pourquoi récites-tu cela. Je répondis pour ce que je viens d'entendre de vous. Il déclara ce n'est pas comme ce que tu penses. Ce que je veux dire, c'est le reniement et l'apostasie. Le reniement et l'apostasie. C'est-à-dire que là, tu rejettes, comme précédemment, Allah, les ennemis, les prophètes, les saints, les imams, alayhi salam. C'est cet orgueil-là qui fait que tu n'entreras pas au paradis. Le hadith numéro 9, Mohammed ibn Yahya a porté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Isa, et lui d'Ali ibn al-Hakam, et lui de Sayf ibn Amira, et lui d'Abdelala ibn Ayoun, qui avait dit Abba Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé, le plus grand orgueil, c'est l'action d'humilier les gens et de prendre le droit à la légère. Je demandais que signifie humilier les gens et prendre le droit à la légère. Il répondit, c'est quand on ne reconnaît pas le droit et qu'on se moque des gens qui possèdent le droit. Par conséquent, quiconque fait cela se sera disputé avec Allah Azzawajal, c'est-à-dire le droit euh, nommé par Allah Azzawajal. Par conséquent, quiconque fait cela se sera disputé avec Allah Azzawajal, à lui a puissance et majesté, il aura combattu au sujet de ce manteau spécial qui n'appartient qu'à Allah seul. Le hadith numéro 13, je vais rapporter ce hadith de Yaqub ibn Yazid et lui de Mohammed ibn Omar ibn Yazid. Et lui de son père qui avait dit, je dis à Abba Abdullah, l'imam Sadiq alayhi salam, je mange des mets délicieux, respire de beaux parfums et monte des bêtes rapides, tandis qu'un esclave me suit et court après moi. Or est-ce que dans tout cela il y a un signe d'orgueil et d'arrogance afin que je m'en abstienne et arrête de faire ces choses? Abba Abdullah alayhi salam baissa sa sainte tête et pour quelques instants et déclare ensuite, l'orgueilleux qui est maudit par Allah n'est autre que celui qui humilie les gens et qui ne reconnaît pas le droit des autres. Je dis, je ne suis pas ignorant de la signification du droit, mais je ne sais guère ce qui signifie humilier les gens. Il répondit, ceci se réfère à celui qui avilit les gens et qui se montre arrogant envers eux. Un tel individu est un tyran et un autocrate, c'est-à-dire un oppresseur. Le hadith numéro 14, l'avant-dernier hadith, Mohammed ibn Ja'far a rapporté cet hadith de Mohammed ibn Abdelhamid, et lui d'Assam ibn Umayd, et lui d'Abi Hamza qui avait dit Abi Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam avait déclaré, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé, le jour de la résurrection, Allah ne parlera guère avec trois groupes d'hommes et ne les regardera même pas avec miséricorde. Et il ne les purifierait pas non plus, et ceux-là auront un grand tourment. Un grand tourment, ce sont le vieillard adultère, le souverain tyrannique et l'homme pauvre qui est hautain et arrogant. Le hadith numéro 17, le dernier hadith, je m'arrêterai ici. Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith de Mohammed ibn Ahmed et lui de certains parmi ses compagnons, et lui d'En-Nardi, et lui de Yazid ibn Isaac Shahar, et lui d'Abdullah ibn Mundir, et lui d'Abdullah ibn Boker, qui avait dit à Abba Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré, personne ne se montre orgueilleux, excepté pour l'avilissement qu'il découvre en lui-même. Dans un autre hadith, il avait déclaré, aucun homme ne se montre orgueilleux ou autocrate, excepté pour l'avilissement qu'il témoigne en lui-même. C'est-à-dire c'est lui-même qui s'avilit en réalité. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وأترته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله